De nombreux secteurs s'est aggravé, de même que la culture et l'éthique du travail. C'est pourquoi j'ai dédié à la formation professionnelle un ministère à part entière avec l'objectif de multiplier les centres de formation professionnelle. Ma vision pour le Congo a toujours été de mettre l'homme au centre de l'action du gouvernement et de faire de la promotion du capital humain une grande cause nationale. C'est notre plus grand chantier, sans lequel aucun des autres n'a de chance de prospérer. Le financement de l'économie. La République démocratique du Congo est l'un des pays les moins bancarisés du continent. Le ratio crédit à l'économie sur PIB est autour de 6%, contre une moyenne de 45% en Afrique et plus de 100% dans les pays industrialisés. Il est impossible d'investir sans capitaux ni crédits. Le rôle des pouvoirs publics et la répartition des responsabilités doivent être réinventés. Il ne nous faut plus ni plus ni moins d'État, mais avant tout mieux d'État. Cela nous renvoie à la problématique de l'amélioration du climat des affaires, de la création des incitations et de la promotion des vocations. L'entrepreneur, le créateur de la richesse, doit cesser d'être perçu comme un gibier. C'est notre premier partenaire. C'est notre premier partenaire pour le développement. Je voudrais rassurer le monde des affaires que j'ai commencé à prendre un train de mesures pour éviter les tracasseries de tous ordres, dont les entreprises font l'objet de la part de certains services de l'État. Je veillerai personnellement à ce que toutes les convocations intempestives dont font l'objet les opérateurs économiques puissent cesser et que seules celles qui sont légales et régulières soient autorisées. J'annonce par ailleurs la convocation dans les tout prochains jours d'une table ronde sur le climat des affaires pour vous écouter et prendre en compte vos doléances et surtout mettre en place un mécanisme suivi des réformes pour un environnement des affaires propice en République démocratique du Congo. Dans son rôle, l'État, dont les ressources ordinaires sont extrêmement faibles au regard des besoins, doit œuvrer à résorber le déficit en infrastructures, en combinant des solutions financières et opérationnelles publiques et privées, afin de lever les multiples goulots d'étranglement qui obstruent l'essor de notre économie. Mon programme des 100 jours constitue les prémices d'un vaste plan national de développement afin de faire jouer à la République démocratique du Congo son rôle dans le processus de l'intégration africaine. Distingués invités, mesdames et messieurs, notre pays regorge de potentialités et de perspectives prometteuses. En matière énergétique, avec un potentiel combiné de plus de 200 000 MW, dont 100 000 MW dans l'hydroélectricité, ses ressources et sa position géographique lui permettent de s'affirmer comme le noyau d'une véritable toile mondiale de l'énergie, une sorte de World Wide Energy Web.
qui pourrait s'étendre jusqu'en Europe méditerranéenne et en Asie du Sud-Ouest. Ce secteur peut à lui seul générer plus de 15 milliards de dollars de revenus publics annuellement. Cet avantage comparatif inégalé, qui s'ajoute à l'existence d'un vaste massif forestier, lui confère le premier rôle sur le continent en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité et partant l'atteinte des objectifs mondiaux pour le climat. En effet, la République démocratique du Congo dispose de plus de 65% des forêts du bassin du Congo, qui constitue à ce titre la deuxième forêt tropicale mondiale après le Brésil et avant l'Indonésie. Par ailleurs, notre potentiel agricole constitue un autre levier de croissance important avec ses 80 millions d'hectares de terres arables et 40 millions irrigables. Le défi pour nous est d'amener la population rurale et agricole à d'une production de substance à une production industrielle. Il s'agit là d'un défi de capacité. En outre, la République démocratique du Congo possède 53% de toutes les eaux douces d'Afrique et 13% du monde. À cet égard, mon pays peut résoudre le problème de la désertification qui menace l'Afrique au nord comme au sud. Une politique efficiente et solidaire de la gestion de l'eau s'impose à mon gouvernement. L'économie de notre pays est caractérisée par son important secteur minier que d'aucuns considèrent comme notre principal atout. Il est peu probable que ce grand potentiel minier, du reste épuisable, serve efficacement la cause du développement de notre nation tant qu'il ne sera pas consolidé par une véritable valeur ajoutée sur les produits d'extraction issus de l'ingéniosité et du labeur des populations congolaises. Ici, le modèle que je voudrais désormais promouvoir est celui de faire en sorte que les richesses minières puissent être investies dans le sol, c'est-à-dire dans l'agriculture, qui constitue le durable. Ce serait une bonne revanche du sol sur le sous-sol. De ce point de vue, la diversification de notre économie est un impératif. Elle exige une grande maîtrise des savoirs, des sciences et des techniques dans les différents secteurs. Je ne saurais terminer mon propos sur le secteur minier sans évoquer le fait que la République démocratique du Congo, avec les plus importants gisements au monde de cobalt et de lithium, constitue l'espoir de l'humanité en ce qui concerne la construction des véhicules à moteur électrique. À l'heure de la 4e révolution industrielle, l'accès et la maîtrise des savoirs sont rendus plus aisés grâce au numérique. La progression fulgurante de l'utilisation des nouvelles technologies de la communication en témoigne. L'Afrique, qui ne comptait que quelques millions de téléphones portables en 2010, en compte aujourd'hui plus d'1 milliard. Bien utilisés, ces moyens modernes feront que notre jeunesse sera mieux éduquée, mieux informée et surtout mieux connectée au reste du monde. Nous devons faire de ces moyens de communication modernes de véritables outils de l'entrepreneuriat et de la création des richesses. Il y a 3 jours, lors du lancement de l'atelier du Plan national du numérique, j'ai eu à affirmer ma vision pour le développement de ce secteur, dont l'importance est cruciale dans tous les domaines de la vie nationale. Distingués invités, mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que tous les défis que j'ai évoqués relèvent des responsabilités partagées entre l'État, le secteur privé, dans une certaine mesure, la société civile. Nous devons donc travailler ensemble pour réussir les paris
de l'éducation, de la formation professionnelle, de la promotion de l'entrepreneuriat et plus généralement de la transformation structurelle de notre économie. Je souhaite plein succès aux travaux de la 5e édition de Sultani Makutano. Je vous remercie. C'est le président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Dans ce mot, c'est lui qui vient de lancer officiellement les travaux de la 5e édition de Sultani Makutano. Eh bien, le chef de l'État a salué d'abord l'initiative, une initiative qui, du côté des décideurs politiques, doit sonner comme un déclic. Excellence, Monsieur le chef d'État et des délégations, Mesdames et Messieurs, distingués invités, ainsi prend fin la cérémonie d'ouverture solennelle de ces jours. Alors que toute l'assistance restera en place pour immortaliser la 5e édition de Sultani Makutano, le chef d'État et la direction de l'organisation vont prendre une photo des familles sur la place du podium. En créant des conditions propices dans les milieux ruraux pour favoriser les investissements dans ces coins du pays, la promotion de jeunes entrepreneurs dans toutes les provinces, c'est aussi le vœu, le souhait, la volonté affichée. Et nous allons demander en même temps que tous les panélistes vont se rendre à l'hôtel Kempinski pour la suite du programme juste après la sortie de leurs excellences, Monsieur le chef d'État. Une phrase très applaudie par l'assistance, composée essentiellement des entrepreneurs privés. C'est pour dire que la RDC est entrée dans une nouvelle ère, dans une nouvelle dynamique. Et là, c'est la photo entre le chef d'État, c'est Samuel Eto'o, les footballeurs internationaux africains, camerounais, qui saluent les hôtes des marques. C'est la photo des familles, le président de la République avec à ses côtés le président du Niger. Distance de bien vouloir se tenir debout pour saluer la sortie de leurs excellences, Monsieur le chef d'État Dramani et de gouvernement. Mahama. Et c'est pratiquement la fin de la cérémonie. Ça sera les travaux en panel, ça seront plutôt les travaux en panel qui vont suivre. Là, c'est le chef de l'État qui quitte Pullman Hotel. Nous devons retenir de ce grand rendez-vous économique la volonté affichée du secteur privé de travailler en synergie avec le pouvoir public pour améliorer le climat des affaires, booster la compétitivité et en s'appuyant sur les leviers innovants. Ça sera d'ailleurs le concept au cœur des débats, au cœur des échanges. Nous revenons au discours tout à l'heure du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Le président de la République a parlé de la formation professionnelle comme levier sur lequel doit s'appuyer les pouvoirs publics dans la redynamisation de l'économie du pays. Il a annoncé la tenue dans les tout prochains jours, prochainement, d'une table ronde sur le climat des affaires. Le président de la République a également présenté les potentialités qu'offre la République démocratique du Congo et ces potentialités doivent être traduites en principe en argent comptant, en richesse palpable et richesses qui seront
ensuite redistribuer équitablement, la redistribution équitable des richesses, c'est l'une des priorités, c'est l'un des chevals de bataille du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. La RDC, avec ses 13% des eaux douces à l'échelle mondiale, peut sauver l'Afrique et doit sauver l'Afrique face à la désertification qui avance à grands pas. Et cela doit passer par la mise en place de politiques efficientes pour justement valoriser ces ressources naturelles. Donc Sultano Makutano, ces réseaux d'affaires, ces think tanks de la République démocratique du Congo, créés en 2014 par Madame Nicole Soulou, qui est femme d'affaires, de nationalité congolaise, et qui a comme objectif participer à l'appropriation ou à la réappropriation de l'économie congolaise par les nationaux, créer un dialogue rénové. La participation, ce n'est pas seulement les nationaux, vous avez également la diaspora, une composante importante dans le redécollage économique du pays. Et ce dialogue s'est fait en dehors de tout ce qui est juste coutume protocolaire, entre chefs d'entreprise d'ailleurs, mais aussi les décideurs politiques qui prennent part également à ces grands rendez-vous. Pour cette 5e édition, nous avions connu, la RDC a accueilli l'ancienne présidente, la première femme présidente en Afrique. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi l'a dit, l'a souligné si bien, Madame Ellen Johnson Sirleaf, l'ancien président du Ghana qui était également de la partie, Mahamat Dramani, le président du Niger qui était aux côtés de son homologue RD congolais Félix Antoine Tshisekedi, le président Issoufou qui a fait les déplacements de Niamey pour assister à ces rendez-vous économiques, les footballeurs camerounais qui étaient là, mais aussi les représentants du président Macky Sall du Sénégal, les ministres du Plan, qui a répondu présent à ces rendez-vous. C'est pour dire que la République démocratique du Congo, ces géants qui se mettent debout, ces géants capables de faire revivre toute l'Afrique entière, prend conscience, se met debout pour enfin booster son économie, rendre sa croissance inclusive, une croissance créatrice d'emplois. C'est ça l'objectif affiché du président de la République, du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, recréer la confiance entre nationaux. Et il a dit, en des termes simples, l'entrepreneur ne doit pas être perçu comme un gibier pour les services de l'État, mais un partenaire au développement, quelqu'un qui vient, qui investit pour notamment le bonheur des Congolais, et cela participe évidemment à la création de la classe moyenne qui passe entre autres par la promotion du secteur privé. Donc mettre fin aux tracasseries dont font l'objet certains investisseurs dans le pays, c'est l'objectif affiché du président de la République, et pour créer un cadre d'échange et en parler dans les détails. Il a annoncé la tenue d'une table ronde sur le climat des affaires et la République démocratique du Congo qui rentre dans une nouvelle dynamique. Il ne peut que compter sur ses propres fils et filles également qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mesdames, Messieurs, nous étions en direct tout à l'heure, nous sommes en direct de Pullman Hotel. Nous remercions toute l'équipe de la RTNC qui était sur place sous la supervision de son directeur général
Ernest Kabila Ilunga, qui a toujours répondu présent dans de grands rendez-vous, et avec lui la radio-télévision nationale congolaise. Nous remercions toute l'équipe technique supervisée par Ibrahim Tsakala, Bungu Seka qui était là, Maxime Androkwa, Jires Kelani, Elvis Kilomba, Eric Kizam, Eric Lumweni et Gelor Kabouya. Nous vous disons tous merci. Et Cédric Kenina, votre humble serviteur, était au microphone, au commentaire. Nous vous disons merci. On se retrouve très prochainement. Et il faut noter que les travaux se poursuivent. Juste après cette cérémonie d'ouverture, nous aurons des travaux en panel avec des experts, des entrepreneurs, le monde des affaires pour réfléchir autour d'une grande question, la question de savoir comment booster la croissance et la compétitivité en République démocratique du Congo, et ce à travers des leviers innovants. Studio, vous avez l'antenne. Chers internautes, il y a Cléboa original, contrôle technique, et ça émission Nabino et Asika, où est-ce s'est passé. Et pourquoi contrôle technique? En France, en Belgique, Allemagne, bien, bato bakumba kamituka, ndeti en France, soko sombi mutuka no Asika, bien sûr maman contrôle technique. Mais soko sombi mutuka ya occasion, to mutuka nini, il faut les contrôle technique, c'est-à-dire checker, contrôler. Ceux qui sont en anomalie, ceux qui ont un problème moko. Ça la contrôle technique, ils ont pour la sécurité na yomoko et conducteur. Ils ont pour la sécurité, il y a batou oyo, batambola nzela ba piéton. Donc ils ont pour la sécurité, il y a environnement. Supposons que autant la mutuka no bonakata autoroute pe au mona, pas mutuka pe katelan. Donc problème pe ko zoyo. Alors, contrôle technique na France c'est ça la mara chaque 2 ans. Après 2 ans, il faut ça la contrôle technique ya mutuka na yo. Ce que c'est le contrôle technique à Moutoukanayo et que monio na moi problème soit sous phare ils ont un problème to franc et to logo mogo ou ça là contre visite donc c'est-à-dire zong sango lisusu réparer en haut il y a moi na s'inspire qui nani wana comme un sociologue na s'inspirer na moi technique wana et ça na bato belé baza ko lekana na ba média baza ko lekana na TV na radio surtout na internet. Aouti nanda kuna la muki asokole longita egamba moko a diffuser bino information à lukuta. Alors on a que conscientiser bino to zonga nanzela. Ozala pour Félix, ozala contre Félix, mais diffuser les batou vraie information. La vraie information répond à la formule qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi et avec quel effet au batang sabition sur la classe to ebi. Ceux qui pour éviter tout na bateau ba ebi. V César Nga Diazali a copé ko la kisayo. Comment créer une information? Au taper au luki ba journaux, luki ba livre au tangi, au léo yaka boudi ki boudi, au tchel bat information lukuta, ba tout temps batala en premier lieu et zakana ba victime. Mutatali mbala moko makanisine baby. Or yonde mutu au bomi. Et ça le gars médecin azui kisi amabe a chubi batu ba kufa. Bato batika la sima, tant vérité goya mais vérité et goya la sima mais ba dégâts et ça la maka. Yango on a bi contrôle technique et pour na ko corriger pour nous redresser, pour nous essayer de conscientiser. Quiconque veut passer à cette émission, il nous appelle sur le numéro qui est affiché là-bas, en bas, oui, on s'enregistre. Même si tu es un chroniqueur, ce que l'ingénieur défie, vient alors au défier d'une manière intelligente.
Ce que vous allez pasteur a triché, yaka, tout ça, une mission. Ce que vous allez politicien, tu viens. Ce que vous allez musicien, tu viens. Et alors, au monde qui est en Oleki, peut-être que ça qui m'a bien, mais peut-être au bimisson, au bitala, au ezabomoni, qui est corrigé, au raison à la norme, contrôle technique et pour Nabino. Tout le monde est d'accord ici à Paris sur Clébois original, contrôle technique, désormais dans vos maisons. Et alors, bon, ça vous rend très bien. Merci, je vous remercie. Salut, bana partout dans le monde, bana monde entier, bana poto, bana partout. Donc désormais, Christelle Kakuta, alors de la presse, la site internet Clébois original. On bosse César Ngadi, tout le monde est d'accord. Donc désormais, l'émission c'est Kanakata Clébois, ma politicien, il y a ma musicien, il y a ma artiste et comédien, et il y a ma moutounion sur Oazamalouban. Cette fois-ci, le roi de la presse de retour avec force Clébois original. Nous avons serré ma ceinture. Oh, elle est avec César Ngadi, Clébois original. Original.